Sur un stage de survie, mesdames et messieurs, Vaya Malama Chavez et son partenaire, Sébastien Herson. Donc c'est bien ça qu'on va faire. Nous sommes donc aujourd'hui dans un stage de survie. Nous sommes dans le Vexin, en terre de Seine, dans les Yvelines plus précisément. Et donc avec nous, on va voir une personne de dingue. Denis. Bonjour, bonjour. Salut. Bienvenue. Alors, on m'a dit grosso modo ce qu'on allait faire. Est-ce que tu peux nous expliquer? La première partie, on va se rendre compte qu'on est vraiment dans la merde et qu'il va falloir vraiment survivre. Bienvenue les amis dans ce premier épisode de survie. Allez, on y va. Donc en survie, en situation dégradée, tu vas vivre beaucoup moins longtemps. La moindre erreur est fatale. Et donc là, ce qu'on va faire, la première chose que tu vas nous apprendre, c'est quoi alors? Bah, c'est à regarder la nature autrement. Elle est belle. Voilà. Et c'est d'avoir un autre regard sur notre monde. Et c'est pas forcément que de la ville. Et quand on est plongé dans le monde naturel, bah, faut regarder les arbres, les plantes, tout ce qui nous intéresse pour pouvoir collecter ce dont on a besoin pour tenir. Donc là, ton objectif, ça va de nous montrer et de montrer à celles qui nous regardent qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Est-ce que Ouais, t'es prêt? Ouais. On y va. Allez, c'est parti. Tiens, bah ça, regarde. Ça, c'est du grand plantain. Et ça, alors les feuilles se mangent, mais ça, quand c'est pas trop mûr, quand c'est vert, ça a goût de champignon. Les faibles et les enfants d'abord. Mange, ça va être amer, et après, ça a goût de champignon. Délicieux. Non mais attends, faut savoir un truc, dans la nature, t'as pas de sel, t'as pas d'huile. Ouais. T'as tout ce qui fait il manque tout ce qui fait la saveur gustative. Donc fatalement, faut pas s'attendre à des merveilles. C'est vrai que sur le fond, avec une petite sauce, genre bolognaise, ça y passerait parfait. Ouais, Bolognaise. mais ouais, c'est l'arbre à bolognaise qui est le plus dur à trouver. Ouais. Ça existe? Non. J'adore. Tiens Seb, vaille, venez. J'ai trouvé une plante intéressante. Alors celle-là, elle est médicinale. C'est de l'achillée Tu vas millefeuille. vraiment la faire? Et ça sert à quoi? Mais surtout, elle soigne tout ce qui est coupure. On l'appelle l'herbe au charpentier. Je me C'est suis coupé là. Eh ben ouais, Je- ça a des vertus cicatrisantes. Ça va cicatriser 3 fois plus vite que si tu fais rien. Mais non. Alors on remplacera pas le petit et puis Ouais. le bisou de maman quoi. Hein. Mais si t'as pas de pharmacie, tu mets ça sur ta plaie, ça se soigne vraiment plus vite. Juste ça Genre comme petit ça, frotte? à même la peau? Alors le truc c'est soit de la mâchouiller, soit de l'écraser vraiment, faire de la pâte. Ouais, cracher avec la salive. Et puis après on fait un emplâtre quoi. Ah ouais? Voilà, mais il Attends, faut je qu'il y ait vais un faire, jus jaune là. Et Achillée, c'est Achillée. C'est avec cette plante que Achille a tenté de se soigner le tendon d'Achille. Voilà, comme ça vous vous en rappellerez. Puis à côté, il y a le fameux pissenlit. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Ça, tout le monde connaît. Ça se mange? Ouais. Parce que moi, l'expression de manger des pissenlits par la racine, c'est que c'est. Ah faut bah, pas manger quoi. mais non, c'est que t'es mort et que t'as plus qu'à bouffer les racines de pissenlit. Les racines de pissenlit se mangent. Alors ça, c'est le fruit le plus riche de nos forêts. Alors quand on sait pas, on ne touche pas. Ok. C'est une règle d'or en alimentation sauvage. Ça, on fait du poil à gratter avec ça. Ah bon? Et malgré tout, eh ben, c'est le fruit le plus riche de la forêt. Et c'est le cynorhodon, le gratte-cul. Ça vous dit quelque chose ça? J'ai 3 kiwis dans les mains en vitamine C. Non. C'est de la bombe. Tu veux me dire que là-dedans, j'ai 3 kiwis? En vitamine C, ouais. Ouais, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Ça va? Ça passe? Ça n'a pas vraiment de goût en vrai. Ouais, c'est mieux quand c'est à geler, donc faut attendre l'hiver. On y va alors? Oui, allons-y. Bon, allez, zou. Merci. Mais en réalité, la survie, c'est du gagne petit, tu vois? Tu ramasses un On peu les de voit. ça, un peu de ça, un peu de ça, et t'arrives à faire ta... Tu t'es arrêté d'un coup, t'as fait hop! Ouais, regarde là. Alors ça, il y a des traces de blaireau. Ça veut pas dire que d'autres hommes sont passés. Moi, j'adore ces empreintes. C'est les plus belles empreintes de Ça la forêt. attaque pas pour moi. l'homme, ça. Non, C'est non, du non, blaireau, non, non. c'est Alors on dit que c'est dangereux. Bah bien sûr, quand tu vas les déterrer, quand tu vas les déloger, quand tu les chasses, bien sûr, ils attaquent, ils se défendent, c'est normal. Et le trou de blaireau le plus vieux du monde, c'est en Écosse. Il a plus de 1000 ans. Il se le passe de génération en génération. Ah, quand il faut bouffer, t'arrives, toi. Et évidemment, Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. je t'écrase! Il mange, allez! Allez, mange! Mais Voilà. ça a pas de goût. C'est bon hein? Alors l'idée, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bah on Oh. arrive à faire quelque chose de pas trop mal à la fin. Ah, quoi. j'ai plus faim là, ça tombe bien. Combien on tient sans manger? Combien de temps? Alors, je dirais bien 2 heures en général. C'est la règle de 3. On tient 3 semaines sans manger. On est dans le même état 3 semaines sans manger que 3 jours sans boire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt boire ou manger? Moi j'irais boire parce que boire ça Bah, permet voilà. de nourrir l'estomac en plus. On Ouais, tient des semaines sans manger, Boire en des mangeant. jours sans Boire manger. de la bière, comme ça on a tout ce qu'il faut. Justement. Boire de la bière. Du houblon, il y a du houblon par ici, je sais. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, allez les bleus!